Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Alors, petite mise à jour du week-end. Euh, Mise à jour, Weekly Update 04, c'est une mise à jour. En fait, le workshop aujourd'hui, il est terminé. Ça fait une semaine. Oui, ça fait une semaine. Il s'est plutôt très bien passé. Et les mises à jour du week-end, c'est en fait un concept qui consiste à dire un peu ce que je vais faire pour la suite après le workshop. Donc déjà, euh, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Pour le workshop, il s'est terminé. Qu'est-ce que je fais actuellement? Actuellement, je suis en train d'essayer de rédiger l'article. J'essaie de rédiger l'article pour faire la mise à jour de mon blog. Donc déjà, sur mon blog, il y a des articles qui ne sont pas terminés. Donc, il faudrait que j'ajoute un article ici pour faire la mise à jour du site internet de ma landing page. Et sur cette mise à jour, tout le temps, j'essaie de documenter ce que je fais. Donc, mon dernier workshop, je l'avais fait en 2022 à Helios. Et après le workshop, j'ai rédigé l'article. Donc, je vais faire pareil pour le dernier workshop qui s'est plutôt très bien passé. Donc, il faudrait que je mette cet article à jour avec la base de données. Ah, en passant, j'ai reçu la base de données des photos du workshop. Donc là, voilà. Donc, il y a eu des très très belles photos. Merci encore à l'équipe GDG pour le retour. Il y a des photos que j'ai vraiment vraiment aimées. Alors, il y a les photos de Fred, il y a les photos des participants, les photos du premier jour, les photos du second jour. Donc, merci encore. Très très belles photos. En passant, on va sélectionner les meilleures photos. On va mettre dans, dans l'album pour le site, pour la galerie photo. Donc voilà. Et à ça, alors là, qu'est-ce que je faisais? Ah, je parlais avec les participants. Je pense que ça c'est le premier jour. Et voilà, il y a les belles photos du dernier jour avec les amis, avec les participants. Voilà. Le workshop il est terminé. On fait l'article, on va mettre à jour le site internet et on va partager les ressources. Donc voilà. Après ça, sur mon, sur mon site internet, voilà, sur mon site internet, il y a un article que je n'ai pas terminé depuis. Il y a un article que je n'ai pas terminé depuis. Euh, un article que je devais terminer en 2021. Apprentissage artificiel, partie 3. Donc j'avais écrit deux articles sur l'apprentissage artificiel. Apprentissage artificiel, apprentissage machine artificielle, débrief et idée. Il y a un troisième article que je devais terminer, je ne l'ai pas terminé depuis. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais aussi le mettre juste cet article à jour pour aussi documenter mon site internet avec les articles. Donc, voilà, il y a deux articles que je dois terminer pour mettre à jour mon site. L'article sur le blog et l'article sur l'apprentissage artificiel. Je pense que je l'ai écrit cet article. Je vais le regarder sur mon drive. Regardons un peu ensemble sur mon drive. Parce que le deuxième article, je l'ai publié en novembre 2021. Ça fait 2 ans. 2021, 3 ans. Ça date. Et à cette période-là, j'apprenais l'apprentissage artificiel et tout. Donc j'ai rédigé et j'ai eu beaucoup de retours. Mes amis Béni, Audrey et Pamela qui avaient corrigé l'article. Donc il faudrait que je publie le dernier article. C'est vraiment incomplet. Ça, c'est le manque de constance lorsqu'on écrit des articles. Vraiment, écrire des articles, des blogs, c'est pas du tout et tout évident. Donc voilà, si je regarde le troisième article, apprentissage artificiel. Je sais pas où je l'ai mis. Il va falloir que je regarde encore les dernières parties. Mars 2022. Juin, mars 2022. Ça, celui-ci, les dates, on l'avait même corrigé. Celui-ci date, je ne l'ai pas. Donc, je vais essayer de le compléter aussi si j'ai le temps.
Donc voilà. En termes de en termes de travail, qu'est-ce que j'ai actuellement à faire? J'ai deux choses à faire. Mon site internet que je dois mettre à jour et je dois aussi nettoyer le repo. Je dois mettre à jour le repo du workshop sur les microservices. Bishop doit faire une mise à jour, mise à jour du repo du workshop. Donc pour ceux qui ont participé au workshop, il y a le repo guide qui n'est pas totalement update. Qu'est-ce qu'on a prévu faire? On a prévu terminer le code du repo, déjà parce que vous allez remarquer qu'il y a 16 branches et il n'y a pas de branche main. On a eu beaucoup de branches pour démarrer les projets, donc on va cliquer dessus. On voit qu'on a beaucoup de branches qu'on a utilisées pendant le workshop, donc on va réunir tout ça dans une branche main pour avoir un code un repository le plus propre possible. Et encore merci aux contributeurs, Philippe, Dave, Folon, Razak. Donc on met ça à jour et on va proposer un code plus propre, plus limpide pour que le repository puisse être utilisé par d'autres personnes pour pouvoir continuer. Donc voilà. Pour mon site internet, j'ai eu des retours. Moi j'utilise Gabsy et Markdown. Donc actuellement, ce que je suis en train de faire aussi, c'est essayer de faire la mise à jour de mon site avec Gabsy, parce que j'utilise Gabsy et React, qui est un outil pour faire des sites statiques. Donc je vais mettre à jour sur le site pour avoir le plus de ressources possible. Donc après ça, on va lancer ensemble, on va continuer par lancer parce que ça avait déjà été lancé. On va continuer le projet de mentorat. Donc l'année passée, j'ai lancé un projet de mentorat qui consistait à pouvoir guider ou encadrer des personnes qui démarrent ou qui sont déjà dans la tech. Donc le projet visait plusieurs profils, les étudiants, ceux qui travaillent déjà, ou alors ceux qui veulent monter en compétences ou solidifier leurs connaissances dans le développement logiciel. Donc je vais refaire l'offre de mentorat d'ici la semaine prochaine, et vu que c'est les rentrées, ça peut être bien d'avoir des nouveaux étudiants pour pouvoir travailler ensemble. Donc pour ceux qui veulent continuer, continuer le mentorat ou bien avoir quelqu'un pour suivre l'évolution, voilà, je suis disponible. Je suis disponible pour le mentorat et un processus de mentorat, les sessions découvertes, l'évaluation des besoins, une planification personnalisée. On pourra fixer nos sessions, avoir des feedbacks et travailler ensemble. Déjà, j'ai pas mal d'étudiants. J'ai des étudiants en France, au Cameroun, en Allemagne. Donc, si vous voulez rejoindre le bus, il n'y a pas de souci, venez, on va en parler. Voilà, donc le projet de mentorat, je vais refaire l'offre et je vais partager cela, on va en discuter. Donc, la dernière chose, c'est j'hésite entre lancer le projet de bootcamp et le projet de Propalize Coding. Parce que toujours l'année passée ou surpassée, j'avais un projet de bootcamp que je voulais faire en présentiel. Mais je ne sais pas si y a des personnes qui sont intéressées par un bootcamp en développement logiciel. Donc, ceux qui sont intéressés par un bootcamp, on peut prendre une technologie, soit JavaScript, soit C#, et on voit comment travailler sur ce bootcamp en full stack. Donc voilà, les détails du bootcamp sont toujours sur mon site registre@tomego.com, projet Propalize Coding Bootcamp. On peut aussi discuter dessus s'il y a de l'offre, on regarde ensemble. Donc voilà, ça c'est ma mise à jour de ce week-end. Donc je vais terminer ce que j'ai à faire et on se dit à bientôt, peut-être sur ma chaîne YouTube ou bien sur des autres plateformes pour partager les ressources. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Donc passez un excellent week-end et à bientôt. Bye.